Il m'a fallu donc 10 ans pour comprendre que j'étais en prison et un épisode dépressif de trop pour réagir, agir et enfin commencer à construire ce que j'appelle aujourd'hui une vraie vie. Oui, 10 ans de mon existence. Et savez-vous ce que c'est 10 ans d'une existence quand on a 30 piges? C'est la moitié, juste la moitié, et c'est vertigineux. À 18 ans, j'entame ce qu'on appelle une belle dépression, une sorte de burn-out, résultat de trop d'efforts au service du baccalauréat. J'avais alors tout donné de peur de rester au lycée, lugubre bâtiment, hante de mes plus négatives pensées, lieu de mes trophées angoissés, berceau de ma solitude incarnée. Je n'aspire alors qu'au repos, à la flânerie, à l'écriture et à la peinture. Seulement voilà, balancé dans des études supérieures sans désir, sans envie, j'entreprends un nouvel épisode de ma vie, croyant alors dur comme fer au plaisir de mon engagement à l'Institut catholique de Paris, en tant qu'apprentie psychologue praticienne. Or, je ne fais pas long feu. Me lever le matin pour prendre le RER et le métro bondé, rester sur une chaise sans bouger toute la journée et rentrer avec le sentiment bizarre de ne rien avoir fait, fatigué, épuisé. Oh non, trop peu pour moi. Et puis je ne supporte pas d'être dans ces transports, enfermée. J'étouffe. Je bataille quotidiennement pour ne pas devenir folle. En fait, que diraient les gens à me voir ainsi crier et me débattre avec l'invisible? Non, que pourrais-je dire pour ne pas être jugée de ce comportement redouté? Ça y est, c'est établi. Je suis claustrophobe. Malgré tout, j'essaye de travailler régulièrement, mais je ne sais plancher qu'au dernier moment. Seules quelques bonnes notes et conversations intéressantes dans le cours de psychologie du travail ralentissent le cours fatal des événements. Et c'est à la fin de l'année, oui, je décide d'arrêter Psychoprate. Mais pourquoi faire? Une jeune fille comme moi, née dans une bonne famille comme ça, ne peut pas passer son temps à ne rien faire, à rêver, à peindre, à écrire, à courir les fêtes, ou ivresse en tout genre. Tu auras un travail, ma fille, tu seras indépendante. Alors, dans un souci de véritable efficacité et d'indépendance, je commence à réfléchir à ce qui pourrait répondre à cette injonction tant sociale que familiale. Quelles études pour quel travail? Force est de constater que ma plus grande intelligence alors fut de renoncer à y répondre formellement en prenant le problème à l'envers. Ne sachant pas quoi faire et pourquoi le faire, je posais mes réflexions sur l'art et les moyens de retarder l'échéance de ce dû à l'existence. Parce que moi, ce qui m'anime, c'est penser, réfléchir. Oui, vous avez bien entendu, déambuler dans ma tête pour comprendre ce que l'on appelle le sens de la vie, et cela n'a pas de prix. Je veux du temps, je veux prendre mon temps et qu'on me foute la paix. Et j'ai besoin de comprendre et de me reposer. Et cet état, cette façon d'être n'est point inscrit dans les tablettes du parfait jeune adulte français. Résultat, par élimination, je m'inscris à la fac pour étudier l'histoire et la géographie, organisant mon emploi du temps sur 2 jours et demi. Parce qu'il faut un travail, je m'engage 2 ans après dans l'éducation nationale comme professeur de ces mêmes disciplines et prof de technique de communication au département français dans un UFR de langue étrangère. Je comptabilise alors à peine 3 demi-journées supplémentaires, ce qui me laisse exactement 3 jours de la semaine et un minimum de 16 semaines de vacances scolaires à l'année pour faire comme j'en ai envie. Ce chemin des écoliers n'a cessé que 10 ans plus tard, les larmes aux yeux et l'angoisse au ventre, une décennie entière pendant laquelle, malgré toutes les précautions établies, j'avais le sentiment de ne pas avoir avancé dans ma vie, de n'avoir rien fait, donnant mon temps à ce qui, pour moi, représentait fatigue et ennui. Le pire,
c'est que j'ai le sentiment profond que si je n'agissais pas pour de bon, rien, je dis bien rien, ni jamais dans ma vie, les choses pourraient changer. C'est alors que j'ai craqué. Oui, il me semble que c'est comme ça qu'on dit craquer. Je me suis littéralement fissurée, exposant, béante, une blessure que je continue aujourd'hui encore à devoir penser. À 30 ans, mon monde s'écroule, mais cette fois, c'est moi qui l'ai voulu. Qu'est-ce qui cloche chez moi? Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi vivre normalement me prend tant d'énergie et de temps? Alors que beaucoup ont trouvé un vrai job, ont investi dans un logement personnel, que certains commencent à créer leur vie de famille et que d'autres ont déjà visité une partie du monde, moi, je n'ai rien acquis et il me semble n'avoir aucune envie. Je n'ai pas de métier et je ne me reconnais pas d'amis. Je suis incapable de travailler toute une journée durant et de créer ce qu'on appelle communément un projet. Je me sens abattue, épuisée. Je me sens juste apte à mettre quelques sous de côté et à regarder les autres évoluer. J'ai le sentiment d'être inexistante, transparente. Je suis lente, je dois tout comprendre, tout contrôler. Qui sait? Je suis peut-être névrosée, attardée. Je cumule les peurs et les angoisses malgré de féroces applications pour maîtriser toute la question. Je ne voyage pas, je n'ai jamais pris l'avion. Et puis, pour me sentir bien dormir, un minima de 10 heures la nuit. Par ailleurs, j'ai un énorme besoin de rassurance, mais peu de présence. Je peux rester des jours à la maison sans que rien ni personne ne me perturbe. Si concentré sur des sujets divers et variés, bien plus passionnants que bien d'autres moments. Les gens m'ennuient parce que peu me passionnent. Oui, je préfère lire, écrire, peindre, rêver. Cependant, vous accordez que cela ne me fait nullement avancer, et je suis lasse de faire semblant de me réaliser. Pourtant, à l'intérieur de moi, je me sens bien vivante, dans ma tête. Mais à l'extérieur, je piétine, je reste sur place, je ne suis pas. Et il faut que je m'en sorte, que je comprenne enfin ce qui me rend envie. Envie. Que j'écoute mes joies et que j'escalade enfin cette barrière qui jusqu'à présent me paraît infranchissable, cette peur permanente de ne pas être à la hauteur, de ne pas convenir à ce que ce monde et mon entourage tentent de m'imposer comme des conditions suprêmes de l'existence. Oui, je dois apprendre à dire non. Non aux règles qui, à mes yeux, n'ont pas de sens. Non à toutes les projections familiales qui ont été faites sur moi. Non à cette Mathilde préfabriquée, tant par les autres que par moi-même. À cet instant, rien ni personne ne me fera renoncer. Parce qu'être raisonnable et prudente ne m'a pas accordé la vie, je dois tomber dans cette folie, celle-là même qui devait ouvrir les portes de ma vraie vie pour qu'enfin s'arrêtent mes pleurs comme le ciel nous donne la pluie. Oui, comme Verlaine, j'ai pleuré. J'ai pleuré pour rien, pour tout, sur moi surtout. Mais qu'importe. Le chemin a été fait. Aujourd'hui, par amour de la vie, quoi qu'il arrive, je souris.